Bonjour les copines. Voilà comment réaliser une boule de Noël très facile avec de la dentelle, des tampons, des dies comme ça aussi. Et si vous n'avez pas de dies, vous pouvez la dessiner à la main ou la faire avec un tamponnage. Voilà. Je vous explique tout ça de suite. Allez, à vos massicots les nanas. Donc voilà, on va pour l'instant faire avec les tampons, c'est le plus simple. Bon, soit je fais celle-là, soit je fais celle-là. Ça, c'est des anciennes boîtes de Stampin' Up. Après, vous pouvez avoir des tampons ou des découpes comme ça que vous avez à Action, ça marche aussi. Ou tout le monde a des découpes cercles comme celle-ci. Voilà. Donc, le plus simple, c'est les tampons. Bon, les dies aussi, c'est très facile. Donc, moi, j'utilise la Versamark parce que la Versafine parce que c'est la meilleure des encres pour moi. C'est le détail le plus fin. Bon, après, j'ai pas pris ma Stampératus, mais c'est bien avec la Stampératus. Il me faudrait un papier. J'ai oublié de prendre le papier. Bon, je prends celui-là, c'est pas grave, je vais faire derrière. J'ai plus de feuilles blanches, j'en rachète. Donc là, vous avez ancré. Vous tamponnez bien de partout. J'ai un truc, mais je sais pas où il est. Bien sûr, j'avais un machin en plastique, je sais pas où je l'ai rangé. Moi, je range trop mes affaires, je trouve plus. Bon, c'est pas grave si c'est... Voilà, il s'est quand même bien tamponné à la main. Voilà. Donc voilà, ça vous donne votre tamponnage. Si vous n'avez pas de tamponnage, vous faites une déco de boule à la main ou avec un dies. Et ensuite, ceci, vous avez le découpé. Donc c'est le plus chiant parce que moi j'ai mal à la main. Vous allez le découper quand même que ça soit bien régulier. Si le papier il n'est pas très épais, il faudra le doubler. C'est-à-dire vous faites 2 tamponnages. Ou alors vous vous servez de la même découpe avec un contour au crayon. Puis ça ira tout seul. Hein, là vous savez le faire. Vous mettez votre découpe là, avec le coup de crayon, oh, vous faites la marque et vous redécoupez un morceau. Oh, je vais vous montrer comme ceci. Donc là, il faut que ça soit bien coupé. Voilà. Donc là, je l'ai tamponné en noir, mais j'aurais pu la tamponner avec du rouge. Après, pour les décos, bon, vous utilisez des petits strass. Après, ça, c'est comme vous voulez, vous. Des petits strass de couleur. Moi, comme elle est déjà noire, qu'elle est petite, bon, là, la dentelle, je sais pas si ça ferait joli. Je pourrais mettre, ouais, de la dentelle au milieu. Pourquoi pas, ça ferait peut-être avec une dentelle plus petite. Est-ce qu'il me reste de ça dans mes... Celle-là, elle est un peu grande. Parce que sur le noir, ça se voit pas des masses. J'ai des bouts de dentelle, des fois je garde. Ça va peut-être me servir, voilà. Peut-être un bout de dentelle comme ça. Dans ce sens-là. Ça peut aller. Donc moi j'ai du scotch en... Je vais mettre le scotch... Oh, j'en ai plus. Scotch 3D, il faut que je m'en rachète. Je m'en rachète. Bon, on va le faire comme ça. Normalement, il faut mettre... Ou vous mettez de la colle, mais moi je mets ça pour que la vidéo... Ça aille plus vite. Donc vous collez... Vous centrez là où vous voulez la mettre, votre frise. Voilà, derrière, il faudra que je mette de la colle. Moi, j'aime bien utiliser la Tacky Glue, là. Je l'aime bien, cette colle. Après, chacun utilise les colles qu'ils aiment bien. Voilà, donc ça. Vous voyez, comme là, il y aura du collage, il faudra derrière remettre une découpe pour cacher ça. Pour pas que ça se voit. Donc là, ça s'est mis comme ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Là, en haut, il me reste un bout de scotch. Donc, je vais mettre ce que j'ai dans mon tiroir là. Une petite déco de plus. Là, j'ai une autre dentelle.
Oh, ça aurait été mieux un ruban rouge. Mais bon, j'ai du rose. Moi, j'aime bien. Voilà. Vous voyez, ça fait joli. Donc celle-là, vous voyez, je sais pas si c'est moi qui l'ai fait ou si on me l'a fait cadeau, je ne me rappelle plus. Et elle est doublée derrière. Ça, on voit pas. Après, on peut mettre ce qu'on veut. Moi, j'ai des petits strass de couleur. Donc, je vais mettre... Normalement, il faut rajouter de la colle. Il y a déjà une décoration du tamponnage. Donc voilà, c'est plus facile à faire. Et vous mettez plein de strass comme ça. Ça fera un air de fête. Tout simple à faire. Et ça coûte 3 fois rien. Quand on voit le prix des décorations dans les supermarchés, bon, à Action, ça va, c'est pas cher. Mais quand on voit les prix, notamment à Super U, ils ont augmenté les prix cette année. Je sais pas qui c'est qui va. C'est des riches qui vont acheter ça. Moi, je peux pas me permettre d'acheter des décos à ce prix-là. Ils sont un peu dingues, hein, les gens. Ils voient que Noël, ça marche, ils veulent faire du fric à tout prix. Mais bon, c'est un peu chéro. Hein. Donc voilà, vous voyez, ça fait une belle déco. Après, on fera un petit trou ici pour l'accrocher avec de la ficelle ou avec du ruban. J'ai mis mes rubans. Je me suis fait un tiroir avec les feutres à alcool et j'ai changé les affaires de place. Ah, c'est là. Voilà, la ficelle, c'est pratique. Après, si vous préférez un joli ruban rouge, voilà. Donc, prenez une double ficelle comme ça. Voilà, j'ai mis une boule, je vais là. Ah non, ça, c'est le haut, c'est là, le bas. J'ai mis des strass en haut, hein, j'aurais pas dû, je vais déplacer. Après, si vous avez, comment on dit, un truc pour faire les trous, je l'ai mis ma mallette. Du coup, coucou, ma mallette, elle est passée où? Et je ne sais plus. Donc, j'avais ma petite mallette transparente par là. Et je sais pas ce que j'en ai fait. Bon. Bon, ben vous faites un petit trou en haut, sinon moi je ferai un petit trou avec mon ciseau. Et le papier il est épais, hein. Ah vache. Donc j'avais ma mallette là avec mon truc pour faire les trous. J'ai dû la ranger ailleurs. Bon, ça c'est un stylo. Le cutter il est où? Ah, je sais pas. Donc j'ai tout préparé, j'ai oublié ça. Oh, c'est pas grave. On va faire un petit trou avec le ciseau. C'est juste pour vous montrer. Donc vous passez une cordelette ou bien un ruban. Voilà, il n'y a pas fait trop assez gros. Que la ficelle elle se met bien. Elle va se mettre. Elle va se mettre. Voilà. Là, elle s'est mise. Voilà. Donc là, elle s'est bien enfilée dans le machin. Ici, vous faites un nœud qui sera caché derrière. Ou alors dans le sapin, après, si c'est bon, ça se voit pas. Parce que moi, dans le sapin, j'aime bien mettre des rubans en plus. Voilà. Et vous faites coulisser le nœud comme ça derrière. Comme ça, vous avez votre suspension comme ça. Ça se verra pas. Après, si vous voulez ici rajouter un ruban rouge, on peut. En haut, dans ma mallette magique. Je vais attraper ma mallette magique. Voilà. Là, j'ai Merry Christmas. Là, c'est du bleu. Là, j'ai du ruban doré. Yes, j'ai du ruban rouge. Donc, le ruban rouge, on va prendre comme ça en bout. Voilà. Ah, tu retournes à ta place avec les rubans. Hop. Donc, un ruban rouge. Si on veut faire un peu plus un air de fête, et en haut de la ficelle, ici, vous faites un joli nœud. Après, si vous avez les dies nœuds en papier comme j'ai moi, je vous montrerai un jour un tuto sur les nœuds. J'ai un dies nœud, c'est très très joli. Et ça se fait à la
avec la machine de découpe. Et là, on fait un joli nœud. On s'applique bien. On le serre une première fois. Après, on le tire pour que ça soit la taille du nœud qu'on désire. Voilà. Et puis après, les petits trucs qui pendent, hop, on les coupe. Là, hop, on le coupe. Et ça fait une petite déco de Noël. Voilà. Donc derrière, on remet une découpe. Après, voilà, vous avez l'idée, vous le décorez comme vous voulez. Si par exemple, vous voulez le faire, pourquoi pas, en coloriage, ben, vous utilisez les feutres à alcool. Voilà. Vous prenez un papier aquarelle et puis vous faites du coloriage. Si vous n'avez pas le tampon, vous avez par exemple un die cercle, comme ça. Vous le colorisez après ça. Ça fait une belle découpe. Vous faites un petit nœud en haut, un petit nœud devant. Voilà. Vous pouvez aussi mettre un tampon, comme m'a mis la nana là. Joyeuse fête. Ou si vous avez des strass ou des papiers avec des beaux papiers comme les papiers Stamperia, voilà, vous faites un beau cercle dans le papier Stamperia. Moi j'ai fait des décos comme ça. Je sais pas s'il m'en reste ou je les ai fait cadeau dans les échanges. Avec les cercles Stamperia, j'ai mis une découpe et puis j'ai mis de la dentelle. Dommage, je les ai pas là, j'ai pas fini mon sapin. Et j'ai fait des suspensions de Noël comme ça parce que autour du cercle, j'ai collé de la dentelle. Alors j'ai fait avec ma dentelle comme ça, vous voyez, avec du fil et une aiguille. Là, c'est pour celle qui aime bien la couture. J'ai froncé un ruban et je l'ai mis tout autour comme ça d'une belle découpe Stamperia. Ça, faudrait que je vous le montre une autre fois parce que je les ai pas sortis encore. Et c'est très très joli parce que les papiers Stamperia, il y a de très très jolies découpes. Ah voilà, j'en ai une là, découpe Stamperia, voilà. Voilà, j'ai fait comme ça. J'ai pris mon dies qui fait cette découpe là parce que j'avais déjà l'imprimé rond. Et ça fait très très joli. Et dessous, si vous mettez le ruban et que là vous mettez une accroche avec un joli ruban soit en dentelle comme ça, vous mettez de la dentelle, soit avec des strass, ça fait super beau. Et ça fait une très très jolie déco pour accrocher au sapin de Noël, pour accrocher au mur ou à votre poignée de porte. Voilà. Même ça, vous pouvez en faire des plus grandes pour accrocher à vos poignées de porte et vous mettez Joyeux Noël. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, c'est super joli. Et si par exemple, on a juste un die rond comme ça, alors, je vais pas prendre le plus grand, voilà. Juste un die rond comme ça, vous le faites avec des rubans collés, pareil, ou bien vous mettez, comment ça s'appelle, vous mettez du papier comme ça, et vous le colorisez avec du feutre. C'est-à-dire, ah oui, j'en ai fait déjà un papier, il était raté celui-là. Voilà, par exemple, un gaufrage comme ça, vous le faites sur du papier blanc. Voilà, elle est rose. Et dans le papier, vous le découpez avant, par contre, le cercle, sinon ça aplatit la découpe. Ah mince, alors il faudrait que je le refasse. Bon, on va découper d'un papier comme ça, à la Big Shot. Voilà. On va la passer dans la machine. Alors, voilà. On va la mettre là, ça va. Ça. Ok. Ça, je vous montre. Donc là, j'ai fait mon cercle. J'ai découpé mon cercle. Voyez. Donc soit je garde ça pour faire une boule,
soit ici, je vais le mettre. Alors, il faut choisir le bon côté, hein, c'est ça qui... Des fois, j'ai du mal. C'est pas grave, on verra bien ce que ça donne. Je crois que c'est ça qui creuse. Voilà. Et là, vous mettez dans votre embossage. Vous le passez à la machine. Et puis, vous allez voir, ça va faire une très jolie découpe embossée. Alors là, c'est facile à faire. Moi, j'aime bien. Voilà, celui-là, ils ont rangé un peu les feutres. Donc, on ouvre. Ouais, ça s'est embossé du bon côté. Voyez. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voyez bien. Voilà. Donc, là, moi, j'aime bien le faire. Bon, par exemple, pour que je fais l'échange, elle aime bien, je crois, le violet. Donc, vous avez votre découpe là. Vous avez du relief là. Et vous effleurez avec l'encre en mousse comme ça. Pour coloriser juste les boules. Mais vous faites tout en légèreté. Pour pas coloriser le papier de fond. Vous voyez? On colorise bon, un peu le fond. Et surtout les boules. Et puis là, après, bon, ça se met un petit peu au fond quand même. Hein. Vous faites bien les bords. Par contre, les bords, ben, on les fait comme ça. Hein. Ça, vous savez ancrer. Bon, il y en a qui connaissent peut-être pas, les débutantes. Là, vous ancrez bien votre papier. Après, vous pouvez faire des dégradés de couleurs. Hein. Là, j'ai fait du violet. J'ai du... Bon, c'est du vert. Là, ça ira pas. Voilà, par exemple, j'ai du jaune. Si je veux mettre un peu du jaune sur les boules, en plus du violet, voilà. Si on veut coloriser le fond aussi un petit peu, voilà. Si on veut que le matage il soit un peu en dégradé, bon, après, ça vous savez faire, hein. Dégrader des couleurs, voilà. Donc, là, j'ai fait avec les encres. Et si j'aurais voulu, j'aurais pu faire avec les stylos alcool. Hein. Ensuite, eh bien, vous allez faire le même principe pour mettre la cordelette en haut. Donc, le haut de ma guirlande, elle est là. Voilà. Je refais une petite cordelette. Rapido. Après, avec mon ruban, vous refaites un petit nœud. Si vous voulez juste rajouter des strass, vous rajoutez des strass. Et si vous voulez rajouter aussi un peu de dentelle, là je l'ai fait un peu grande, c'est pas grave. Après, vous rajoutez un peu de la dentelle. C'est-à-dire que les petits strass, ils sont jolis ceux-là. J'aime bien les gros strass. Ah, je l'ai mis du mauvais côté là, ruban. Je suis trompée. C'est pas grave. C'est pour vous montrer. Je collerai un strass dessus. Tout se récupère en strap. Même quand on fait des conneries, voilà. Les conneries, on va aller vite. Donc là, voilà. Donc mon ruban, il était un peu grand. C'était celui-là le ruban ou c'était un... Je vais le recotailler un poil. C'est mis, voilà. Donc là, hop, il sera bien en haut. Là, je fais mon nœud. Et ensuite, on mettra le nœud, hop, derrière. Voilà. Ici, si on veut mettre, voilà, du coup, il est petit, mais bon, ça ira. Si on veut remettre un petit nœud, on met un petit nœud. Si on veut mettre une perle, on peut mettre aussi une perle. Ou des jolis strass comme ça. Ici, pour cacher la ficelle. À cheval de la ficelle, on colle un petit strass. Ensuite, par exemple, moi j'aime bien les dentelles.
Si je veux mettre une petite dentelle, on peut mettre une dentelle. Si on veut la mettre ici, alors la dentelle, il faudra la couler. Comment j'avais fait à l'autre? Ah, j'avais fait comme ça. Avec la dentelle autocollante. Bon, là, elle est petite, il est petit le cercle. C'est mieux quand c'est un grand cercle. Et, ah oui, bien sûr, elle est vieille, celle-là, elle décolle mal. Est-ce que j'en ai de la dentelle Enfin bon, il faut de la dentelle qui soit autocollante. Je sais pas s'il m'en reste. Là, c'est de la dentelle simple. J'en utilise énormément, moi, des dentelles autocollantes. J'aime bien le chablis. Là, j'en ai de la rose. J'en ai pas beaucoup, mais bon, c'est pour vous montrer. Là, j'en ai de la bleue. Ah, j'en ai peut-être plus avec celle-là. Celle-là, peut-être ça va aller. Sinon, on peut le faire à la couture. Hein. Si vous n'avez pas de la dentelle autocollante, bon, je pense que celle-là, ça devrait le faire. Si elle colle bien. Ah, c'est-à-dire que... Voilà. Un bouc à sécher. Moi, je vais mettre un peu de la colle autour, là. Autour de ma... Parce que je sais pas si ma colle, elle marche bien. Ici. J'ai pensé ça après coup, mais bon, ça c'est joli. Donc, on colle un morceau. Voilà. Et puis, on replie. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Pour que ça se mette, on appuie bien, que ça colle. Et on replie. Comme ça, je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. On fait un petit fronçage en fait, avec la dentelle. Bon, j'ai mis de la colle, hein, ça colle quand même mieux. Voilà, et ça va faire très joli. Après, si on n'a pas le ruban autocollant, on peut le faire au fil. Et après, on le met sur le... On le met... Voilà, et on fait ça tout autour. Vous voyez, ça bouge. Donc là, j'ai fait mes replis à chaque fois. Là, j'ai fait mon repli. Voilà. Là, je vais refroncer comme ça. Ici. Là, du coup, le trou, il sera caché par ma dentelle. Là, hop. Voilà. Je mets un appuyé. Là, je fais un petit pli pour que ça fasse le rond. Vous voyez? Sinon, la dentelle, je ne pourrais pas la mettre. La dentelle, elle est droite. Vous voyez comment ça fait? Donc là, pareil, un plat. Hop, je mets un petit repli pour froncer. Pour que ça arrive jusqu'en haut. Là, elle est un peu juste. Bon, surtout pour vous montrer comment on fait. Voilà. Je vais faire comme ça. Pour que je puisse avoir de la dentelle jusqu'en haut. Et là, on strass. Bon, je vais le déplacer puisque j'avais pas prévu de faire ça au départ. Je vais rajouter de la colle. Rajouter de la colle. Là, je vais faire un rabat pour pas qu'on voit les fils. Voilà. Et mon strass, ben, j'en remettrai un. Ici. Voilà. Hop, et hop. Donc vous voyez, bon là je collerai un truc. Et vous voyez comme ça fait joli. Là, avec les rabats. Voilà. Ça fait une belle décoration. Alors vous imaginez, quand vous faites ça avec une belle découpe comme ça, ça fait ça tout autour. C'est magnifique. Bon, j'adore. Donc j'avais dû le mettre sur mon Facebook l'année dernière.
Donc voilà. Donc là, ça fait une découpe Chablis un petit peu pour celles qui aiment bien. Si on veut mettre des strass, on met des strass. Si on préfère mettre autre chose, on met ce qu'on a envie. Hein, voilà. Ça, c'est suivant les goûts de chaque personne. Il y en a, ils aiment bien les brillants. Il y en a qui aiment bien coloriser. D'autres, ils aiment bien les dentelles. Si on aime bien mettre des petits strass comme ça, on peut aussi, voilà. Hein. Après, si on veut mettre... Oh, je sais plus ce que je l'ai fait du double face, j'en ai plus. Si on veut mettre une bande de strass, qu'on n'a pas de papier brillant, avec le double face, vous coulez sur du papier une bande. Je crois que je l'ai fini mon double face. Vous coulez une bande de double face. Et puis, vous saupoudrez sur le double face des paillettes comme ça. Voilà. Et ça fait super beau. Après, vous pouvez faire de l'effet neige avec avec du gesso. Une découpe de papier. C'est-à-dire, vous prenez du papier, n'importe. Est-ce que j'ai des découpes là? J'ai pas de découpe. Ça, c'est un carré. Ça, c'est quoi? J'ai fait des découpes. Ouais, si on n'a pas de papier comme ça, paillettes, on prend un papier, on met du double face, on saupoudre de trucs. Sinon, avec le gesso, voilà. Par exemple, là, je voudrais faire un effet strass. Ici, par exemple, sur le rebord de mon... Imaginez que je veux faire un tag. Bon, je mets un paquet de gesso comme ça. J'ai de la neige comme ça, en paquet. Donc là, c'est bien de faire avec un pinceau parce qu'après, on s'en met plein les doigts. Donc, on étale bien le gesso quand même assez épais. Ça va faire comme de la colle en fait. On peut mettre un mélange de gesso. J'ai enlevé mon tapis parce que je l'ai lavé. Il faut que je fasse gaffe. Donc voilà. On met pas mal de... On peut rajouter aussi un peu de la colle pour que ça... Bon, la colle, on en met en paquet comme ça. Hein. Après, ça va prendre avec la neige. Ouais, si on veut faire un peu la neige qui tombe, vous voyez, on va faire comme ça. Voilà. Et après, avec la neige, bon, faut pas avoir peur d'en mettre, parce qu'après ça va retomber. Hein, vous en mettez un paquet de la neige. Vous en mettre plein, 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 plein. Vous mettez un papier dessous. Un papier par exemple comme ça. Hop. Voilà. Ça, vous faites retomber la neige. Voyez, et la neige, elle va rester coulée. Vous renouvelez l'opération jusqu'à ce que vous obteniez bien la quantité de neige que vous voulez. Et puis voilà. Ça vous fait un effet neige. Et vous pouvez faire des boules comme ça. Ça vous fera des effets boules de neige. Voilà. Moi, j'ai fait ça sur un tag. Les tags, je vais vous montrer le défi tag que j'ai fait. J'ai fait, je crois c'est le numéro 14. C'était le thème la neige et c'était un défi. Chaque calendrier de décembre, fallait faire suivant un thème imposé. Moi j'ai fait l'effet neige comme ça, vous voyez. Et c'est super joli, vous voyez. Là j'ai mis des étoiles, j'ai mis ça, l'hiver est là. Et ça fait de la neige. Ça rend très très bien. Et bien vous voyez là, ça fait joli. Après on peut le découper ici, par exemple, on découpe bien droit ici. Hop.
Voilà, je les découpe au ciseau. Ici, pareil. Et puis après, on fait une découpe ici pour faire comme un joli tag, comme j'ai fait moi. Moi, sur mes pages, par exemple, aujourd'hui, on est le 5. Voilà. Ma page du défi 5, c'est celle-ci. C'est celle-là. Si on voit bien. Voilà, c'est celle-ci. Et j'ai fait ici une belle découpe. Parce que j'ai le dies. Donc, vous pouvez faire une belle découpe ici en haut. Vous avez un joli tag de Noël. Vous pouvez mettre Joyeux Noël en bas. Vous ombrez les ici, comme j'ai fait tout à l'heure, avec de l'encre. Faire ressortir. Bon, celle-là, elle s'est pas bien embossée. J'allais le jeter, donc voilà, c'est juste pour vous montrer. Et ça fait l'effet neige. Vous allez faire ressortir les boules comme sur celle-ci. Voilà. Et vous avez un effet neige. Voilà. Donc, c'est encore une autre idée pour faire des décos de Noël. Après, vous pouvez faire des étuis pour mettre vos couverts de fête. Bon, ça, c'est une fille de chez Stampin' Up qui l'a fait. Je ne vais pas faire copier les autres. Voilà. Je vais faire des tutos perso. Voilà. Là, je vais créer un album perso que j'ai inventé moi-même. Et ça intéressera peut-être des personnes. C'est un album facile à faire avec une couverture qui est en triangle. Voilà. Et ça, j'ai vu personne en faire. Hein. Donc, voilà. Après, je vais faire des tutos aussi avec les cartes que je fais moi-même. Vous voyez? Donc là, avec ça, ça peut faire aussi une carte. Bon, pour envoyer, c'est embêtant parce qu'après, ça peut s'effriter. Mais c'est une idée. Voilà. Je pense pas que les gens ils font des cartes de Noël avec de la neige dessus ou avec... bon, voilà, c'est une idée. Embossé, avec après des découpes. Si on veut, par exemple, faire cette découpe de sapin et coller de la neige dessus, on fait pareil avec du gesso, la neige ou même des saupoudrés des strass. Si j'aurais voulu... Voilà, j'ai mis la neige déjà. Je sais pas si ça va coller. Si j'aurais voulu, par exemple, saupoudrer un peu de strass, hop, on peut aussi. Puis après, ça colle, ça se met comme ça, vu, voilà, on met des strass. Voilà. Et là, le sapin, bon, après, il vaut mieux le couler sur un papier, et ça peut faire une déco de sapin de Noël. Voilà, donc vous avez les idées comme ça, comme ceci, voilà, pour faire vos boules de Noël. Ça, c'est une copinette qui me l'avait envoyé. Et moi, j'avais fait déjà des tampons aussi en 3D. C'est-à-dire que, bon, on fait un truc comme ça, en 3D. Là, j'y pense maintenant. Faire une découpe comme ça. Bon, il faudrait que je vous montre. Faudrait que je vous le montre, peut-être. J'y pense maintenant. C'est-à-dire qu'avec un tamponnage que vous reproduisez plusieurs fois. Je crois que le tampon, il faut le faire. Oh, mais je vais vous montrer vite fait, j'ai le temps. Je ne suis pas pressée. Donc, le tamponnage, voilà. Vous le faites une fois. Ouais, c'est mal tamponné. Ça fait rien. 2 fois. Après, il faut faire beaucoup de découpage. Donc, dommage que j'en ai pas là de fait. Et j'ai fait des pages de scrap comme ça en 3D. Très joli. Ça va vous faire une boule en 3D. Je vais vous montrer, c'est très facile à faire. Moi, ce qui est chiant, c'est qu'il faut découper, que j'ai mal à ma main. Mais ça va aller. On va essayer de le faire. Donc voici. Donc vous faites vos découpages. Vous découpez. Moi je découpe vite fait. Hop. Vous découpez les boules. Une fois que votre boule elle est découpée, on peut le faire aussi avec les die cercles. Hein. Je m'emmerde à faire avec ça. Mais oh, excusez-moi. Mais bon, une fois qu'elle est découpée,
vous faites comme ça, c'est-à-dire vous pliez. Voilà. Et ici, vous replierez l'autre que vous avez découpé. C'est-à-dire que même avec les perfos, je vais vous montrer plutôt, parce que là j'ai mal à la main. Avec la perforatrice, ça s'ira plus vite, c'est pareil. Voilà, ça c'est une petite perfo, voilà. Vous faites soit des tamponnages, soit des cercles. Voilà, ça fera une petite boule. C'est pour vous expliquer le principe. Après, vous en ferez plein. Voilà, la boule. Vous la pliez en deux. Vous les pliez toutes en deux. Voilà. Soit vous utilisez le même papier, soit vous utilisez des papiers paillettes. Vous alternez un papier comme ça, un papier paillettes. Voilà. Une fois que tout est plié, vous allez coller. C'est-à-dire ici, hop, ça va être collé. Vous étalez bien la colle. Ça va être collé comme ça. Bien symétrique. Bon, après, il faut laisser prendre la colle. Et soit avec le tamponnage, c'est très joli. Soit comme ça aussi, c'est très joli. J'en ai eu fait avec de la mousse comme ça, c'était plus difficile. Avec le papier, c'est simple à faire. Voilà. Vous en collez jusqu'à temps que ça fasse une belle boule. On va dire que là, hop, je vais plier encore un autre. Je sais pas trop combien il en faut. Bon là, c'est une petite boule. Je vais vous dire combien j'en ai mis là. Pour avoir un bel effet de relief là. C'est-à-dire quand ça sera bien collé. Vous voyez, il faut que ça prenne. Il faut que ça soit bien collé. Là, ça s'est pas mis au bord. Elle prend vite la colle. Là, bon, ça s'est pas mis bord. Bon, c'est pour vous montrer. Hein. Voilà, après, vous voyez, ça vous fait une boule comme ça. Donc là, il y a une moitié de boule. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. À mon avis, il faut 6. Hein. Il faut 6 de chaque côté. C'est par exemple là. J'en mets 6. 6 et 6. Et vous les assemblez. Ça vous fera une boule en relief. C'est très joli. Je pense que vous avez déjà dû voir ça. Vous avez déjà dû voir ça sur des vidéos déjà. Donc là, ça fait une moitié de boule. Et moi, ce que j'ai fait une page de Noël. Là, je ne l'ai pas mise là, je sais pas où je l'ai rangée. Et là, voilà. Ça fait une moitié de boule. Hein. Donc après, avant d'assembler l'autre moitié, vous mettez un ruban au milieu pour que ça vous fasse votre suspension. Et moi, ce que j'ai fait avec celle-là, je les ai assemblées. Et la moitié de la boule, je l'ai collée sur du papier. Et j'ai fait une page de scrap comme ça, avec ma boule, collée au papier. Et puis j'ai mis un petit nœud là. Et puis j'ai mis des petites strass en haut, comme ça. Et ça fait super beau. Pour faire une carte aussi, vous pouvez faire ça. Par exemple, vous voyez le tag là. Si je veux, par exemple, le faire comme j'ai fait sur ma page de scrap. J'y pense maintenant, voilà. Je garde ma moitié de boule. Je la mets comme ça, à peu près. Voilà, à peu près au milieu, là. Voilà. Je la colle, qu'elle soit droite. Je vais bien attendre que ça colle. Bon, là, ça a pris vite, mais bon. Vous ferez attention que ce soit bien bord à bord. Si c'est pas bien bord à bord, vous rajoutez de l'encre, voyez. Vous la collez comme ça.